cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et bonsoir à toutes et à tous. On commence à dire bonsoir puisque les jours sont quand même un petit peu plus courts. Il pleut sur Aix-les-Bains et la soirée est déjà là. Il est 17h, on est en direct sur Radio Grand Lac pour 1 heure, une commune, l'émission où l'on parle de la vie de nos villes et villages. Et comme on est le premier mardi du mois, ce 1er octobre, c'est le tour de Grésy-sur-Aix. La commune partenaire depuis le début de Radio Grand Lac. Alors on va parler de plein de choses. On va parler d'Octobre Rose, on va parler du Téléthon qui approche et donc du Grésiton qui a lieu samedi 5. On va parler de la fête du raisin qui aura lieu le 20 octobre prochain chez notre partenaire le Château Brachet avec la bibliothèque. Enfin, il y a plein de choses à dire. Et pour tout cela, j'ai le plaisir d'avoir des invités aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur. Madame Antoinette Viret, qui est conseillère municipale, donc membre du conseil municipal de Grésy, et qui est à l'initiative de l'atelier Octobre Rose. Bonsoir Antoinette. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va ? Ça va très bien, merci. Donc, Octobre Rose, on va en parler dans quelques instants. Ça commence aujourd'hui, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein et au dépistage notamment, c'est bien ça, hein ? C'est bien ça. Voilà, on sait qu'il y a une femme sur 8 maintenant qui peut être atteinte d'un cancer du sein. Et c'est un cancer, quand il est pris à temps, il n'est pas méchant, si on peut dire ça, si je peux me permettre cette expression. Il se guérit bien, il se soigne bien et les chances de survie sont très importantes, hein. Oui, et il est important de faire de la prévention. C'est ce que nous allons faire le 26 octobre prochain. Donc on va en parler après. On va parler de cette belle fête, la Bibli fête le raisin. C'est bien ça. Au Château Brachet le dimanche 20 octobre de 14h à 17h45, donc dans le parc du Château Brachet où il y a quelques vignes, où les vendanges ont eu lieu il y a quelques jours d'ailleurs. Et pour parler de ça, donc j'ai des bénévoles, et ça c'est un très beau terme, le terme bénévole, à la Bibli de Grésy, Sylvette Magagnin et Chantal Follin. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ah bah oui, si vous n'avez pas de micro, on va pas vous entendre. Le but c'est de parler dans le micro. Jean-Pierre. Ah voilà, ça y est, nous avons tous entendu. Alors, laquelle des deux est Sylvette, laquelle des deux est Chantal ? Je suis Sylvette. C'est Sylvette. Donc, si je déduis bien, c'est Chantal. Oui, non mais il y a des années de boulot avant d'en arriver là. Parce que c'est vrai que vous êtes toutes les deux connues, ce sont des noms qui sont connus, mais je n'avais pas encore un nom sur les visages. Et puis alors, nous avons le coq de service, le Grésilien de service, celui qui n'arrive pas à faire la parité puisqu'il est tout seul face à ces trois dames, et même avec moi à deux, on se sent bien faible, cher Daniel devant la qualité de ces trois dames. Daniel qui va nous parler lui du Grésiton qui a lieu samedi 5 octobre à partir de 16h à la salle polyvalente. C'est bien ça, Daniel ? C'est tout à fait ça, Jean-Pierre. Alors bien parler dans le micro aussi. Alors bonjour également à toutes et à tous. Bonjour Jean-Pierre, merci de nous accueillir. Le micro n'est pas en face, Daniel. Voilà, c'est tout un voilà, comme ça, impeccable. Comme ça, c'est bon. Alors on va commencer par Daniel à 17h04 en direct sur les ondes de Radio Grand Lac. Samedi 5 octobre, à partir de 16h à la salle polyvalente, en avant-première pour le Téléthon 2024, le Grésiton vous convie à son grand concours de belote. Alors, c'est quoi déjà le Grésiton, Daniel ? Le Grésiton, c'est le nom qui a été donné à notre association avec l'AFM, car lorsque l'on signe un partenariat avec l'AFM pour une animation quelle qu'elle soit, ils nous demandent de donner un thème à cette opération. L'AFM, on rappelle que c'est l'association française de lutte contre les myopathies. Contre les myopathies, en effet, c'est ni plus ni moins le Téléthon national. Oui. Et nous, au niveau régional, au niveau communal, on a trouvé ce mot, il y a 3 ans déjà, de le Grésiton, qui va avec le Téléthon. Le Téléthon et le Grésiton, voilà. même combat. En effet, c'est le même combat, puisque toutes les recettes et les dons du Grésiton et du Téléthon sont reversés entièrement à l'association de l'AFM à partir de la première semaine de décembre. Donc le Téléthon, normalement, c'est toujours le premier ou deuxième week-end de décembre. Là, donc, sauf, excuse-moi, mais je vous en prie, cette année, la journée nationale du Téléthon va se dérouler
le 30 novembre. Ah, d'accord. Parce que la première semaine de décembre, du jeudi au dimanche, il y a l'inauguration de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris. D'accord. Et donc toutes les télévisions du monde entier sont là, les grandes personnalités. Enfin, ça va être un deuxième Jeux Olympiques, mais là pour la cathédrale de Paris. Oui, c'est gros. Et donc, on n'avait plus de place pour les télévisions pour faire ce que l'on fait pendant 36 heures tout à fait. pour le Téléthon. Donc, on a bougé la date. Ça ne nous empêche pas. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, lorsque l'on a su ça, il a fallu trouver des dates, et on a avancé le concours de belote du Grésiton au 5 octobre. Donc c'est samedi prochain. Ce n'est pas dimanche. Voilà. C'est samedi 5 octobre à partir de 16h à la salle polyvalente. Alors les inscriptions se font à partir de 15h et le concours en lui-même, par doublette, c'est 22 € par doublette. Et il y a près de 3 000 € de prix. C'est énorme. Quand je dis près, je dis qu'il y a 3 000 € de prix parce que je reviens d'Aoste. Et on a la chance d'avoir, excusez-moi, mais à Aoste, on pense tout de suite au jambon, mais c'est vrai, on a des partenaires qui sont assez loin, qui nous aident beaucoup pour le Téléthon et le Grésiton en particulier. D'accord, donc à Aoste dans le Nord-Isère et non pas en Italie. Hein. Non, c'est ça. Non, à côté des Amiens, à côté des Abrets, là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, grand concours de belote samedi 5 octobre pour tous les amateurs de belote et puis le 10 d'air. Comment? Et puis le 10 d'air, qui fait là. 10 d'air, oui. Alors, c'est à la salle des fêtes. Oui. Buvette, petite restauration et diverses animations. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous profitons en effet de ce samedi pour modifier un peu l'ambiance d'un concours de belote où les gens viennent, ils jouent, puis après ils s'en vont et il reste plus qu'une quinzaine de bénévoles pour faire le ménage. Et donc là, nous allons offrir, c'est le comité d'animation de Grésy qui va offrir une soupe à l'oignon après le concours de belote à tous les joueurs. C'est bien ça. Oui, en dehors des prix, évidemment. En dehors des prix, cette soupe à l'oignon sera gratuite, mais il y aura quand même une petite urne, on l'appelle au chapeau. Les gens mettent ce qu'ils veulent, c'est pour le Téléthon, ça rentrera, y compris des dons personnels. On fait un chèque, on met son nom, et puis nous, on envoie également ça à l'AFM. Et puis, il y a déduction fiscale pour tous ceux qui feront un don. Comme l'année dernière, il y en a beaucoup qui ont fait un chèque. Ils ont mis ça dans l'urne. Et vous avez envoyé et on les envoie. C'est au nom de l'AFM, le libellé. Et il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, normalement, c'est combien de doublettes qui se Alors, retrouvent on avait fait, la première année, on avait fait 46 doublettes, la deuxième, 52, et puis là, ma foi, j'ai pour faire jusqu'à 80 doublettes. Ah oui, donc... J'ai des lots pour que de valeur évidemment dégressive, mais de très 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 beaux lots, y compris pour les derniers. Il faut amener il y aura une récompense à chaque partie pour le gagnant de la première partie. Il y a 4 parties, de 12 donnes. Donc le meilleur score à chaque partie sera récompensé. Et le plus petit score, le plus perdant, sera récompensé aussi. D'accord. Alors je dis pas que ça sera des gros lots, ça peut être un saucisson, ça peut être bien sûr. Des trucs comme ça, voilà. Convivial. On veut que cela soit une partie de plaisir. C'est un concours de belote, en effet, il y a des mordus, mais on veut que ça soit un plaisir et très convivial. Donc dans l'ambiance de la Grésilienne qui a eu lieu dimanche dernier. Et qui a été un succès, Très, très, très beau succès. Enchanté. Voilà. Enchanté, très, le très beau. Le retour de la un soleil qui a récompensé tous les organisateurs. Et
Et puis voilà, on attend les 40 ans l'année prochaine, ça sera encore superbe. Il faisait un petit peu frais le matin, non? Ouais, mais les sportifs, ils aiment bien, eux. Ils ont pas peur. Alors, J'en ai vu torse nu dès le grand C'est matin. vrai. Alors, je vois que ce grand concours de belote qui aura lieu samedi, Oui. il y a 2 associations, il y a Rock et Vertige et Force T, puis bien sûr le comité d'animation, ça Oui. fait 3. Est-ce qu'on peut présenter un peu ces 3 associations? Le comité d'animation est composé d'un bureau, simplement, mais de 13 associations de différentes cultures, sportives, culturelles ou autres. Hein. Et Rock et Vertige s'est associé déjà depuis longtemps au Téléthon et il continue, mais avec aujourd'hui, depuis 3 ans, une force T, c'est-à-dire la force de Téléthon, c'est-à-dire que le club en lui-même, Rock et Vertige, n'organise pas le Grisiton. C'est le référent Téléthon, c'est-à-dire moi-même, qui compose une équipe et qui vient en aide au comité d'animation pour réussir ce Grisiton et le Téléthon. D'accord. Et la commune nous aide d'ailleurs beaucoup également, puisque le jour du Téléthon, le 30 novembre, il y aura des nouveautés. Ça sera la fête de l'hiver. Et donc, il y aura également là des nouveautés, mais on en reparlera d'ici là. Bien sûr qu'on va en parler. Donc, c'est le début des manifestations du Téléthon 2024 à Grésy-sur-Aix, Voilà. avec le Grésiton. Est-ce qu'il y aura d'autres animations dans le cadre du Téléthon? Eh bien, dans le Téléthon Oui. du 30 novembre. Oui. Ben oui, il y aura d'autres manifestations. Donc, on a Oui. parlé de la fête de l'hiver et tout, mais Oui. est-ce que le comité d'animation va organiser d'autres animations dans le cadre uniquement du Téléthon? Eh ben oui, il y aura d'abord de l'escalade, ça sera sportif là, Oui. sportif. Il y aura de la danse, il y aura l'escalade des murs, Rock et Vertige. Il y aura le jeu du saucisson, il y aura Alors, un c'est gros quoi château. ça, le jeu du saucisson? Ben, c'est un Il faut saucisson. en manger le plus possible? Non, pas du tout. Pas du tout. On se sert, si vous voulez, d'un tuyau de descente d'eau flexible qui nous est procuré par le mot m'échappe, le centre technique Oui, d'accord, de ok, Grésy. oui, d'accord. Alors, il fait à peu près 7 à 8 mètres de long. Et puis, on fait glisser un saucisson dedans. Et il faut l'attraper sur une table, avec un petit morceau de bois dans lequel il y a deux petits clous, mais qui ne sont pas dangereux. On essaie d'arrêter le saucisson qui descend. Mais ça m'a l'air marrant, ça. Voilà. Ah bah oui, parce que, évidemment, il descend d'une certaine vitesse. Quand il tourne, on l'entend. Et puis, ma foi, Je vois voilà. Antoinette Viret, commission Donc, municipale, qui se prépare donc, déjà donc là, c'est à aller attraper le saucisson. Donc, oui, en effet. Donc, il y a ça. Et il y aura également... Apparemment, elle est motivée. Il y aura également une innovation qui nous est offerte là par la commune de Grésy. Oui. C'est-à-dire un très beau château gonflable que l'on va choisir à peu près et qui va être installé dans la salle multisport pour que les petits-enfants, les jeunes viennent également s'amuser comme à la fête de l'été. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, donc le plein d'activités pour le comité d'animation. Voilà. Et puis Rock et Vertige aussi. Il y aura la country également qui vient avec tous les ans, qui vient faire une démonstration. Une démonstration. Et puis il y aura de la bonne humeur, il y aura des Bien crêpes, sûr. il y aura il y aura tout ce qu'il faut comme d'habitude. Tout ce qu'il faut pour être heureux et puis Voilà. pour agir pour une noble cause. Mais pour l'instant, c'est venez nombreux au concours bien de sûr. belote du Grésiton et vous serez pas déçus. Alors, Daniel, vous-même, vous jouez à la belote? Oui, beaucoup. Avec annonce ou sans annonce? Ah, la belote, on la joue sans annonce. Ah oui, maintenant, oui, c'est nouveau. Et ça. on joue à la coinche, par contre, tous les jeudis après-midi avec les amis du Ciel-Rose. C'est les anciens de Grésy. Ouais. Là, ils jouent la coinche et la belote aussi.
On a une salle et puis voilà, là ça se bagarre pas mal. Ouais, c'est vrai. Ah, les anciens ils sont mordus, puis surtout les femmes. Hein. Oui, mais c'est vrai. Alors, Hein, je vois Antoinette, tes sourires, je crois hein, que c'est plus le jeu du saucisson. Mais voilà, mais autrement, en tout cas, c'est le 5 octobre à partir de 16h à la salle polyvalente. Voilà. On s'inscrit à partir de 15h. À partir de 15h, il y aura 2 tables d'inscription, ça va aller très vite. Et à 16h, 16h15, Ça commence. Le juge arbitre va annoncer le nombre de doublettes exact, en nombre pair évidemment, et puis ça part. Et puis on ne triche pas, hein. Ah non. On ne fait pas d'appel, hein. On ne triche pas. Là, il y a que belote et rebelote qui comptent. Voilà. Et puis voilà, c'est le jeu. C'est les cartes. Des fois, on n'a pas de jeu. Des fois, ça tourne. On n'a pas de des jeu. fois, ça vient. Ouais. C'est comme ça. C'est un énervant plaisir. quand on n'a pas de C'est jeu un à la plaisir et un peu une passion en même temps, quoi. Voilà. C'est énervant quand on n'a pas de jeu, hein. Oui. Hein, Oui, par oui. contre, quand on a du jeu, c'est. Moi, c'est super. J'ai fait avec ma compagne le concours de belote de Drumette. Il y avait 72 doublettes. On est arrivé 71e. Ah, ben d'accord. Donc. 4 parties perdues. Oh, punaise. Et puis, le lendemain, on joue et là, il y a, Bah oui, là, on a il y a tout le jeu. En tout cas, donc, c'est le samedi 5 octobre à partir de 16h à la salle polyvalente de Grésy-sur-Aix. En avant-première pour le Téléthon. Le Grésiton vous convie à son grand concours de belote avec pratiquement 3 000 euros de lot, quoi. Oui, donc, de prix, oui. De prix, donc ça va Le être premier prix, c'est 2 jambons crus de Savoie, entiers. D'où le voyage à Host. Oui. Hein, on a bien compris. On marque une pause musicale. Merci Jean-Pierre. À 17h16 et ensuite on va parler de raisin après le concours de belote et puis on parlera aussi d'Octobre Rose en étant un peu plus sérieux, mais aussi Octobre Rose c'est un combat pour la vie, donc il faut aussi rire parce que la maladie plus on en rit et moins elle est forte. Allez, à tout de suite avec Grésy-sur-Aix, 1h une commune. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h une commune. Et nous sommes de retour dans 1h une commune avec notre partenaire, la commune de Grésy-sur-Aix. On a parlé dans un premier temps avec notre ami Daniel du samedi 5 octobre. C'est ce samedi qui arrive, le grand concours de belote du Grésiton. Donc, qui aura lieu, on a tout dit, à partir de 16h à la salle polyvalente. Maintenant, on va faire un bond au dimanche 20 octobre 2024. On va se rendre dans le magnifique parc du Château Brachet de notre ami Jean-Michel Belin. De 14h à 17h45, la Bibli fête le raisin. Et donc, la Bibli, vous avez bien compris que c'est la bibliothèque. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 2 bénévoles particulièrement actives et souriantes. C'est Sylvette Maganien et Chantal Follin. Sylvette, c'est celle qui est à ma droite et Chantal, c'est celle qui est à ma gauche. Alors, pour vous qui nous écoutez, ça ne change rien, mais pour moi, c'est beaucoup plus facile de le savoir comme ça. Alors, toutes les deux, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Présentez-nous un petit peu la bibliothèque, la Bibi de Grésy-sur-Aix. Allez, qui s'y lance ? J'y vais. Donc, la bibliothèque de Grésy-sur-Aix, c'est 8000 abonnés. 8000, c'est énorme. Oui. 800, pardon. Ah 800 bon. abonnés, ça commence bien. On vient d'en perdre 7200 en peu de temps. Là. Alors, non, j'ai mélangé avec les livres. Nous avons 8000 livres, 8000 livres actuellement. D'accord. 23 000 prêts par an. 8200 livres, 9200 documents au total entre les revues, les livres, les documentaires, les jeux et tout ça. Oui. Voilà. La bibliothèque est ouverte 13h30 par semaine. Pour le 13h30 moment. par semaine, Par d'accord. semaine, voilà. Elle ouvre le mardi, le mercredi matin et après-midi, le vendredi après-midi et le samedi matin. Et le samedi matin, elle est au 1647 route des Bauges. C'est ça. Mais je crois qu'elle va bouger bientôt, non ? Oui, dans Un an. un an Dans à un peu an, près. normalement, On y croit, Ouais. Vous ça allez- avance bien. Vous allez Alors là, on va multiplier la investir surface. le tiers-lieu. Oui. Et on va multiplier la surface par 3. D'accord. Donc, on prévoit 10 500 livres, 11 000 documents, des
des tablettes, des PC, ça va être ça va être beaucoup plus moderne. Voilà, ça va évoluer avec beaucoup plus de moyens. Alors, c'est un service de la mairie. Oui, c'est ça. Et donc avec des bénévoles qui se succèdent et qui s'occupent de l'accueil, du classement des livres et tout. Oui, il y a une responsable et nous sommes 20, bientôt 21 bénévoles. Mais c'est énorme aussi, ça. Mais il y a beaucoup de choses à faire aussi à la bibliothèque. Oui, bien pas sûr. Seulement ranger des livres, pas seulement... Qu'est-ce qu'il y a à faire alors, par exemple ? Eh bien, entre autres, déjà acheter les livres, les cataloguer, les couvrir, les réparer quand ils sont abîmés. Ensuite, il y a des accueils de classe pour lire aux primaires et aux maternelles des petites histoires. Il y a les animations. Bien sûr. Il y a l'entretien, la réparation des livres aussi. Et puis, il y a toutes les animations qu'on peut faire pour les enfants, le mercredi après-midi. Voilà. Une date exceptionnelle. Une fois par mois, il y a une animation le mercredi après-midi. Quel genre ? Pour les enfants, pour les familles ? Enfants, découpage, coloriage au moment d'Halloween, décoration, voilà, pour les enfants. D'accord. Alors, vous deux, vous êtes bénévoles donc à cette bibliothèque depuis combien de temps ? Moi, ça va faire 5 ans. 5 ans ? Et moi, ça fait 3 ans. Moi, il n'y a pas très longtemps. Mais... D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu être bénévole à cette bibliothèque ? Parce que vous aimez les livres, vous aimez lire, vous vouliez rendre service à la collectivité ? Dites-moi tout. C'est un petit peu tout ça. Un petit peu tout ça. Et puis, rendre des services, effectivement, rencontrer des gens aussi. Oui, voilà. Rencontrer des gens. Voilà. Et puis, pour ma part, c'était effectivement faire des projets d'animation. Oui. Donc, dans un second temps. D'accord. Voilà. Alors, toutes ces personnes qui viennent à la bibliothèque, ce sont des habitants de Grésy ou ça peut être des communes alentours ? C'est également les personnes environnantes. Oui. Bien sûr, il y a beaucoup d'abonnés des communes environnantes. D'ailleurs, pour les enfants, c'est complètement gratuit. Jusqu'à 18 ans, que les enfants soient de la commune ou des communes environnantes, c'est complètement gratuit. Donc, voilà, c'est intéressant pour eux. Il y en a beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce qui s'emprunte le plus en livres ? Les romans, les documentaires, un peu les livres documentaires. Alors, au niveau des adultes, je veux dire que c'est les romans, les histoires, et les enfants, il y a beaucoup de documentaires. Oui. Alors, les enfants qui ont des des choses à préparer avec l'école. Ouais, voilà. Ils viennent voir. Et puis les petits aussi qui aiment bien la découverte. Beaucoup de livres jeunesse, albums, tout ça, les petits aiment bien. Puis il y a aussi des magazines, donc les enfants y viennent, ils aiment donc bien. Vous êtes abonné à plusieurs magazines ? Oui. Ouais, d'accord. À des journaux aussi ? Oui, bien sûr. Alors pour l'instant, il n'y en a pas, c'est pas des journaux, c'est plutôt des magazines. Non, c'est magazines plutôt. Oui. Magazines, voilà. Hebdomadaires, oui. D'accord, ok. Donc c'est un énorme travail parce qu'il faut tout recenser, il faut tout classer, il faut tout archiver aussi parfois. Oui, et puis on emprunte pas mal de livres auprès de Savoie Biblio, la bibliothèque de Savoie, Savoie-Haute-Savoie. Et donc il y a toute une gestion aussi à assurer par rapport à ces prêts. On doit les rendre au bout d'un an ou avant s'ils sont demandés. Donc il y a toute une gestion à assurer par rapport à ça. Quand on est adulte, on paye combien pour pouvoir avoir le droit d'emprunter ? C'est une cotisation à l'année ? Pour Grésy, c'est 12 € pour les habitants de Grésy. Pour les extérieurs, c'est 24. D'accord, ok. Donc c'est vraiment pas cher. Et il n'y a pas de limite, on peut emprunter autant de livres. 8 livres. 8 livres, à la fois. À la fois. D'accord, oui, c'est... Par personne. C'est déjà bien. Et la durée du prêt, elle est de combien de temps ? 3 semaines. 3 semaines, d'accord, ok. Donc. Elle peut être prolongée éventuellement. Oui, c'est ça. Donc on parlait des enfants tout à l'heure. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, des adolescents ou autres qui viennent lire, ou c'est surtout un public un peu plus âgé ? Non, il y a des adolescents aussi. Ouais. On en a perdu un petit peu avec le déplacement de la bibliothèque. Voilà. Qui n'est plus centrale maintenant. Avant, elle était près du collège et des écoles. Donc, les enfants sortaient de l'école, allaient à la bibliothèque. Et là, le fait d'aller dans le bas de Grésy, c'est plus compliqué parce qu'il y a la route. D'accord, oui, tout à fait. Mais
Mais ça reviendra avec on le- a ça va confiance, revenir. voilà, Oui. avec la Tiers-lieu. médiathèque, d'autres. Est-ce qu'il y a formes pour un les- site internet? Est-ce qu'on peut réserver des livres par internet ou pas encore? Oui, un abonnement Oui. là, effectivement, si, on peut s'abonner. Enfin, pas s'abonner, mais on peut voir réserver par Réserver. internet. Ouais. D'accord. Sur quel site? Le site de la mairie ou... Oh, oui, on passe par le site de la mairie. D'accord, ok, bon, bah, Ouais. il suffit d'aller voir sur le site de la mairie, on va trouver. Alors, toutes les deux, Sylvette Magagnin et Chantal Follin, vous avez imaginé une fête du raisin. Ah, c'est Sylvette qui a C'est Sylvette. Hein. imaginé la fête du raisin, surtout. Alors, Alors, je Syl- n'étais pas seule. On va faire un petit coucou à Colette. À Colette, parce bien qu'on sûr. nous étions deux. Et Colette, elle est sur la table d'opération en ce moment. eh ben, Donc, pense- on lui fait un grand on coucou. pense Voilà. très fort à elle, On on pense lui fort à souhaite, elle. on lui envoie plein de bonnes pensées. Voilà. Et c'était suite à une formation proposée par la bibliothèque, parce que la bibliothèque propose des formations à ses bénévoles. Et lors de ces formations, nous avons vu qu'effectivement, la bibliothèque pouvait proposer énormément de choses qui n'étaient pas que du livre. Et donc, on a proposé des animations pour Noël. Et là, on s'est dit, on ferait bien quelque chose de différent pour faire une fête juste avant l'hiver. Ouais. On ne savait pas encore qu'il y aurait une fête de l'hiver. Mais pour que les gens puissent se retrouver et puis dans les journées qui sont courtes et qui ne sont pas toujours agréables. Ouais, tout à fait. Voilà. On y arrive petit à petit, là. Alors on a cherché un petit thème parce que qui regroupe plus de personnes. Et on a pensé au raisin, parce que le raisin, ben, il y a le vin, mais il y a aussi le raisin et les chansons et la musique et le raisin pour les enfants. Donc on s'est dit familial. Et ensuite, on avait envie aussi de mettre un petit peu en avant les autres associations. Oui. Donc du coup, on a demandé pour cette fête des associations. Nous, on n'a pas les mêmes moyens, mais du coup, aux associations de nous fournir un lot Oui. qui représentait l'association. Donc à la fin de cette fête du raisin, il y aura des tirages au sort et ce sera des lots proposés par les associations. Et puis alors, ça se passe au Château Brachet. Oui. Pourquoi? Ça se passe au Château Brachet parce que c'est un très beau lieu d'abord, Bien sûr, mais c'est parce un qu'à la magnifique bibliothèque, on a 110 mètres carrés, donc c'est restreint. Et si on veut recevoir Un petit peu de quelques monde. familles, voilà, et puis pour attirer le monde aussi, parce qu'il faut que ce soit convivial. Oui. Et le parking de la bibliothèque, il n'est pas très convivial actuellement, donc du coup, Monsieur Belin, très gentiment, a accepté qu'on puisse se mettre dans les allées du château pour présenter notre Merci animation. à Jean-Michel Belin, bien sûr le propriétaire du Château Brachet, qui en a fait un joyau. Hein. Un joyau, ce Château Brachet. Et puis, il a une belle vigne devant son château. Oui, tout à fait, où les vendanges ont eu lieu la semaine dernière. Alors, donc, c'est dans les allées du parc. Et Oui. qu'est-ce qui va se passer En alors? cas de beau temps. Oui, et s'il pleut. S'il pleut, c'est annulé. D'accord, ok. Ce sera pour l'année prochaine. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vois qu'il y aura des ateliers ludiques pour toute la famille, avec tirage au sort de gagnants, on en a parlé. Un goûter, dégustation de vin, à consommer avec modération, bien sûr. Alors, le goûter, c'est à la fin, effectivement, de toutes les stands. C'est-à-dire que les stands, il y a des jeux sur les stands. Et une fois qu'on est passé partout, on termine par un goûter pour les enfants et une dégustation de vin proposée par le viticulteur du Château Brachet, Oui. Monsieur Perret. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et mais là, ce sera payant et c'est pour les adultes. Donc pendant que les enfants. Ah, la dégustation de vin, c'est pas pour les enfants, je c'est-à-dire dis, hein, d'accord, ok. On a la bien bibliothèque compris. peut pas tellement. Ça, c'est l'information du jour, la dégustation de vin. À Grésy, c'est uniquement pour les adultes. Uniquement. Si monsieur le maire nous Mais entend, il les doit hommes être et les rassuré. femmes. Ouais, bon, Ah, oui, c'est d'accord. paritaire, voilà. D'accord, ok. Donc, dégustation, alors, le vin du château? Ou pas Le vin du viticulteur, parce que D'accord, le oui, viticulteur d'accord, ok. du château Qui est à Présence-Saint-Innocent, Qui est à hein. Présence, voilà. Et puis, donc, un goûter et tout, et en fait, plein de petits ateliers ludiques, par exemple. Alors, par exemple, on va avoir un stand d'outils de la vigne qui date ou qui date moins, et il faudra retrouver les noms des outils. D'accord. On aura En patois aussi, ou en français, parce que- en français, ce sera déjà pas mal, parce que même Ah, ceux c'est- qui les prêtent connaissent pas tous les noms. Non, mais c'est peut-être plus dur en français qu'en patois, parce que voilà, c'est des outils qu'on les appelle en patois, mais c'est vrai que voilà.
Voilà, il y aura aussi la création d'une étiquette du vin de la bibliothèque. Alors, le vin de la bibliothèque, c'est le savoir. Oui. Et du coup, il faudra, pour les enfants, créer une étiquette et pour les parents, trouver un slogan qui ira avec l'étiquette. D'accord, donc ça va être ludique autour de ce beau fruit qu'est le raisin. Voilà, et puis il y a d'autres stands, il y en a 6 qui proposent tous quelque chose de sympathique. Il y aura aussi, on va pas tout dévoiler parce que sinon ils vont chercher à l'avance et ils vont tout trouver. Il faut. Donc c'est le dimanche 20 octobre de 14h à 17h45 dans le parc du Château Brachet. Atelier ludique pour toute la famille avec tirage au sort de gagnants, goûter, dégustation de vin, etc. On a bien compris que la dégustation de vin c'était pour les adultes. Merci de le préciser. Et je vois que c'est marqué gratuit sauf dégustation. Donc la dégustation est payante. Oui. D'accord, c'est tout à fait normal. Hein. Et puis, donc, à 17h45, et ensuite, la fête est finie. Oui, voilà, on va plier les stands, tout ça, mais ceux qui sont à la dégustation, après, c'est à eux de voir quand ils rentrent. Bien sûr. Alors, c'est organisé par la Bibli de Grésy-sur-Aix, donc en partenariat avec la mairie, avec le Château Brachet. Puis je vois domaine l'autre bout du monde. Donc ça, c'est le viticulteur du Château Brachet. Oui. Et Loisirs Couleurs. On a Loisirs Couleurs. Oui. Mais est-ce qu'on peut en reparler? Loisirs Couleurs, c'est une association à Grésy qui est dirigée par Madame Bastard et qui donc propose des cours de dessin et qui nous fera une exposition qui nous prête quelques œuvres qui sont faites là autour du raisin et qui propose comme lot, qui propose aussi un lot au niveau de, je vais pas le dire parce que sinon c'est une surprise, mais qui propose aussi toutes les associations qui sont présentes la proposent des lots pour. D'accord. Mais voilà, mais maintenant. Voilà. Le mieux, c'est d'aller sur place. C'est accès libre. Hein. Accès libre et gratuit, sauf la dégustation. Et s'il pleut, on annule. S'il pleut, il n'y aura pas de... Parce que les stands on va être sous des barnums, mais s'il fait un temps comme aujourd'hui, c'est pas possible. Puis les œuvres, on peut pas les mettre bien sûr. À la pluie. Dimanche 20 octobre, de 14h à 17h45, dans le parc du Château Brachet, la Bibli fête le raisin. 17h35 tout juste, on marque la deuxième pause musicale et ensuite, on va parler Octobre Rose, toujours à Grésy-sur-Aix, commune dynamique. Hein. Allez, à tout de suite sur Radio Grand Lac, à tout de suite. Radio Grand Lac, votre fenêtre sur la vie locale. 92.1 FM. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. C'est tout de suite et c'est déjà la dernière partie à 17h39, toujours en direct. Je vous rappelle qu'à 19h30, ce sera votre rendez-vous hebdomadaire avec les Actus Ciné, la 16/9e avec Kevin, Guillaume et Vincent. La 16/9e, cette émission que vous aimez, une excellente émission sur le cinéma, tout ce qui se passe au ciné, les sorties, etc., etc. Tout à l'heure à 19h30. D'ici là, on est toujours avec Grésy-sur-Aix et nous allons parler maintenant des ateliers pour Octobre Rose avec Antoinette Viret, qui est conseillère municipale, qui est apparemment la pro pour récupérer les saucissons, si on a bien compris, au jeu du... Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas tout à fait ça. Je disais juste que c'est pas facile à attraper. Ah bon, écoute, on veut bien vous croire. On veut bien vous croire. Alors, Octobre Rose, donc on sait, ça a commencé ce matin. C'est chaque année le mois de sensibilisation sur les cancers du sein et sur le dépistage. Qu'est-ce qui va se passer à Grésy-sur-Aix ? Alors, sur Grésy, ce sera le 26, donc en fin de mois. Nous allons organiser avec le partenariat du comité féminin pour le dépistage du cancer du sein de Savoie. Nous allons organiser un atelier rembourrage de cœur de coussin-cœur. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le coussin-cœur. Non, vous allez nous expliquer ça très bien, Antoinette. À Grésy, on a la chance d'avoir plein de bénévoles qui font de la couture. Et ces bénévoles ont préparé des petits coussins en forme de cœur qui vont servir aux personnes, aux dames qui ont subi une intervention chirurgicale suite à un cancer du sein. Donc, ces petits coussins permettent d'alléger, d'atténuer les douleurs au niveau du bras.
Donc c'est un chirurgien qui a conçu un patron pour faire ces petits coussins, et on trouvait que ça pouvait être ludique pour les enfants, les adultes, enfin tout le monde, de venir participer à cet atelier. Il n'y a pas besoin de compétences particulières, puisque nos couturiers ont été là pour réaliser ces petits coussins. Il suffira juste de rembourrer un petit peu de ouate dans le coussin et puis de terminer le coussin. Oui. Et puis donc, ces coussins iront à Medipôle. Oui. Toujours par l'intermédiaire de nos partenaires comité de féminin de Savoie. Ensuite, nous pouvons aussi récolter des fonds, évidemment. Donc, on aura à disposition une petite boîte pour récupérer ces dons. Et comme disait Daniel, tous les dons iront au comité féminin de Savoie. Donc, oui, d'accord. Avec possibilité de reçu fiscal si les dons sont à partir d'un certain montant. Pour cet après-midi-là, donc le 26, on a prévu de 14 à 16 heures l'atelier couture ou rembourrage de coussins. Et ensuite, on a prévu une petite photo. Donc les participants sont invités, nous suggérons d'amener un petit accessoire, un petit vêtement rose. De couleur rose. Voilà, pour pouvoir faire une jolie photo. Et par la suite, on leur proposera un petit goûter. Ah ben c'est bien ça. Avec le soutien de Savoie Yaourt et de la Société des Eaux de Grésy. D'accord. Donc c'est le 26 octobre. Voilà, de 14 à 16 heures au restaurant scolaire. C'est un vendredi. Non, un samedi. Un samedi, pardon. Le 26 octobre, un samedi. Autant pour moi, puisque oui, tout à fait, puisqu'on vient de parler du dimanche 20, donc ok, c'est le samedi. Donc j'ai vu aussi en passant que les ronds-points de Grésy-sur-Aix étaient décorés de plein de roses. Ouais. Oui, et puis on va poursuivre la décoration aussi au niveau du restaurant le jour J. D'accord. Donc plein d'activités dans le cadre d'Octobre Rose. Voilà, et puis je voulais aussi parler du comité de Savoie qui va nous proposer une sensibilisation à l'autopalpation. Oui, d'accord. Donc, très important. Voilà. Mesdames, écoutez. Donc il y aura un buste, et puis ces personnes vont vous dire un petit peu comment faire pour faire l'autopalpation. D'accord, donc apprendre, parce que comme on l'a dit tout à l'heure et comme on le redit, le cancer du sein touche une femme sur 8 en moyenne, hein, donc parfois bien plus, mais quand on le détecte à temps, quand on le traite tout de suite, c'est limite un mauvais moment à passer, et ensuite la vie reprend totalement ses droits. Bien sûr. Hein? D'accord, donc ça c'est quand cet atelier d'autopalpation pour apprendre l'autopalpation? C'est le même jour. C'est le même jour. Voilà, donc il y aura une petite partie atelier rembourrage de coussins cœur et une petite partie avec ces deux personnes qui viendront faire une démonstration. Mesdames, vous trois qui êtes ici, on demandera au monsieur après, vous êtes sensibles à cette opération de dépistage du cancer du sein. Vous avez peut-être même, vous, des amis ou des personnes proches qui ont été atteintes. Voilà, quelle importance vous donnez à Octobre Rose? Ah bah, c'est sûr Chantal. que le principal, c'est de la prévention, d'en parler tout le temps, et puis de participer. Eh bien, ça aide les personnes à se sentir moins seules face à leur maladie. Donc, c'est très important d'en parler. Oui, tout à fait. Sylvette? C'est la même chose, hein. C'est sûr que participer c'est bien. Moi, je participé aussi. Voilà, je vous dis Sylvette. Elle fait tout, Sylvette. Elle fait tout. Mais du coup, oui, je me dis c'est bien que tout le monde soit au courant et n'ait pas peur de venir, voilà. N'ait pas peur de faire les gestes et tout ça. Ouais. Et si vous avez le moindre doute, allez voir votre médecin. Parce que quand on arrive au coussin, c'est déjà qu'il y a eu quelque chose de grave. Donc c'est vrai qu'il faut prévenir. Voilà. C'est-à-dire que les ganglions ont été atteints, donc il y a eu un curage du bras qui handicape un petit peu pendant
pendant quelque temps et qui fait mal. Voilà. Alors que si c'est pris à temps, si le ganglion sentinelle n'est pas atteint, ça va toujours mieux. Donc si vous avez le moindre doute, même si c'était un doute qui finalement se termine bien, faites une mammo, faites tout ce qu'il y a à faire. S'il faut faire la biopsie, on fait la biopsie. Et puis quand on sait ensuite, on se bat. Et encore une fois, si c'est pris à temps, ça va. Bien sûr, avec. Et puis se faire dépister tous les 2 ans, je crois que c'est. Donc c'est vrai qu'il faut le faire. Jusqu'à 74 ans, je crois. Peut-être, oui. Mais voilà, même après 74 ans, on continue à avoir ces rendez-vous et voilà. Sylvette, quoi d'autre à dire? Non, pas Sylvette, Antoinette. Quoi d'autre à dire sur cette journée? Ça se déroule où, on l'a dit ou pas? Au restaurant scolaire. Ah oui, tout à fait. Ah oui, je voulais préciser qu'il est conseillé, on a donné un petit prix pour participer à l'atelier de 5 €. Voilà. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc après, chacun donne ce qu'il a envie. Et ça part au comité de Savoie. Alors, les dons partent à Lyon, au centre Léon Bérard. Léon Bérard, oui. Voilà, à Lyon, donc les dons d'argent. Mais par contre, les petits coussins iront au comité de Savoie, au comité féminin de Savoie. D'accord, ok. Donc ils seront donnés ensuite à Medipôle, voilà, par l'intermédiaire de Medipôle. Alors, le cancer du sein touche bien sûr les dames, on le comprend toutes et tous, mais touche aussi les hommes. Et il paraît même que c'est plus grave, peut-être que vous en savez bien plus que moi, c'est encore plus grave quand ça touche un homme que quand ça touche une femme. C'est-à-dire que quelquefois, il est détecté plus tard. Donc, un homme n'y pensera pas. Oui, ne sera pas dépisté. Ne sera pas dépisté, oui. Si on sent une petite boule, on va même pas y prêter attention, alors que la femme est sensibilisée à ça, quoi. D'accord, donc c'est le 26 octobre au restaurant scolaire. C'est de 14h à 16h, atelier de rembourrage de coussins au profit du comité de dépistage. Si vous avez des talents de couturière ou de couturier. Je crois qu'il y a déjà pas mal de coussins qui ont été faits. Oui, il me semble que c'est une centaine pour l'instant. Une centaine déjà de fait. Donc on vous attend nombreux le 26. Pour les rembourrer. Pour les rembourrer et puis pour faire la photo, je pense que ce sera dans la bonne humeur. Bien sûr, bien sûr. Antoinette, au conseil municipal, quelles sont vos délégations, vos domaines de compétences? Justement, c'est le côté social. Ouais. Et à côté de la première adjointe, alors à côté de Colette qui agit beaucoup pour la vie sociale sur la commune. Hein. Voilà, et plus spécifiquement aussi aux affaires scolaires, la partie restaurant scolaire. D'accord, ok. Donc une vie bien prise d'élus, bénévole aussi. Voilà, bénévole également. Bénévole pour l'intérêt général et le bien commun. Messieurs, dames, est-ce que vous avez encore des choses à ajouter? Mesdames de la bibliothèque, on salue bien sûr à travers vous tous les bénévoles les 21 bénévoles. Parce qu'il y a 2 hommes quand même. Il y a 2 hommes quand même. Oui, on peut recruter des hommes encore. Il y a pas de problème. Et on est loin de la parité. Il faut qu'ils nous rejoignent. Et on a oublié de donner le nom de la responsable de la bibliothèque. Mathilde Arami. Voilà, d'accord, puisque elle dirige un petit peu toute cette belle équipe bénévole. Eh bien, écoutez, avec talent et avec douceur. Avec talent et douceur. Merci pour elle. On répète donc le samedi 5 octobre à partir de 16h à la salle polyvalente de Grésy-sur-Aix en avant-première pour le Téléthon 2024. Le Grésiton vous convie à son grand concours de belote. Alors attention, pratiquement 3 000 € de prix. On a bien compris qu'on a fait un aller-retour jusqu'à Aos pour rapporter 2 jambons crus de Savoie et après on peut se le partager et passer des bons moments conviviaux. 22 € la doublette, inscription sur place à partir de 15h, une buvette bien sûr, une petite restauration, diverses animations et puis la soupe à l'oignon qui est offerte le soir à tous les participants et pour terminer dans la bonne humeur. Daniel, c'est bien ça, c'est avant tout un concours convivial, sérieux mais convivial. Oui, tout à fait. Je fais simplement un petit rectificatif. Excuse-moi. Parce que ces 2 jambons crus de Savoie que je t'ai dit tout à l'heure. Oui. Et ceux-ci, pour le concours, ont été offerts par
une grande surface de Grésy. D'accord. De Grésy. D'accord, ok, Hein, d'accord. voilà. Ok, Et d'accord. puis l'autre jambon, eh bien c'est pour une tombola, c'est pour Rendons à César ce qui appartient à César. Voilà. D'accord, ok. Et si j'ai 10 secondes, Bien sûr. je dirais qu'au point de vue du cancer de sein, aujourd'hui, cette maladie qui est très très grave pour une femme principalement, c'est 12%, je crois, des femmes. Une femme sur 8. Sur 8, ça fait 12%. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est il y a 15 ans, 20 ans, on en était où? À 30, 40%? Je pense que actuellement, les femmes sont de plus en plus jeunes. Oui, tout à fait. Mais le dépistage est meilleur, c'est-à-dire que avant on pouvait, donc on ne savait pas forcément que c'était un cancer du sein. Donc la confirmation de l'appel de vous toutes, c'est que venez au dépistage, faites le dépistage. Bien sûr. Parce que dans ma famille, j'ai une belle-sœur qui, suite à de brûlures très graves, elle a subi une je me souviens plus du nom d'une mastectomie. Mastectomie, et c'est en effet très très grave pour une femme, ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, on touche à l'intimité même, on touche à la féminité. Bien sûr, aujourd'hui, je ne comprends pas encore pourquoi on hésite vraiment à faire des examens. Des examens simples à partir de 50 ans, et 40 non ans. invasifs. Voilà. Au départ, la mammographie, bon, ça fait... C'est pas vraiment une partie de plaisir, mais on peut pas dire que ça fasse vraiment mal. Voilà. Mais quand on sort et qu'on a des bonnes nouvelles, bien sûr, tout va mieux. Même si on est touché, il y a un bon pronostic. Tout à fait, il y a un très bon pronostic. Donc ça, c'est le cancer du sein, c'est le 26 octobre. On répète, c'est au restaurant scolaire Octobre Rose, atelier de rembourrage de coussins au profit du comité de dépistage de Savoie. Et ensuite une photo avec tout le monde. Et donc un petit goûter. Il y a un petit goûter, très 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 important, Antoinette, le petit goûter. Et donc on apporte avec soi un petit habit rose, un foulard rose et tout, parce que bonnet, voilà, c'est une écharpe, un t-shirt, un pull. Et puis nos bénévoles de la bibliothèque, la Bibli, fête le raisin dimanche 20 octobre dans le magnifique parc du Château Brachet de 14h à 17h45, atelier ludique pour toute la famille avec tirage au sort de gagnant, goûter, dégustation de vin avec modération bien sûr. On a bien compris que la dégustation de vin, c'est pour les adultes, ce n'est pas pour les enfants. Et donc c'est accès libre et gratuit pour les ateliers, ce sera annulé en cas de pluie. Mesdames, messieurs, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour Une heure une commune avec Grésy-sur-Aix. Merci encore à vous quatre, vous trois mesdames et vous-même, cher monsieur, d'être venus en direct sur Radio Grand Lac dans le Grand Bain de la vie locale. 19h30, ce sera la 16/9e avec le cinéma. Et puis voilà, demain à 11h, on aura Bruno pour Comment ça va, l'émission sur la santé. À 13h, on aura Pauline pour Parents autrement. Et puis demain à 16h, le retour avec Camille et Julie de Place au possible. Donc vous voyez, encore une belle journée demain. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne rentrée à Grésy-sur-Aix. Merci d'être venus. Merci à bientôt. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.